Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés. Quel privilège de nous réveiller en cette nouvelle matinée que Dieu nous offre. Chaque lever du jour est une nouvelle occasion de nous rapprocher de notre Créateur et de remplir notre cœur de sa présence. Aujourd'hui, je t'invite à commencer cette journée par une prière puissante inspirée du psaume 33. Ce psaume est une véritable nourriture pour l'âme, une invitation à adorer Dieu dès les premières heures du matin. Lorsque nous débutons la journée dans la louange, quelque chose change en nous. C'est comme si une lumière intérieure s'allumait pour éclairer chacun de nos pas. L'adoration du matin n'est pas seulement un beau moment, elle pose les fondations d'une journée stable et protégée. La louange et la confiance vont ensemble. Plus nous louons Dieu, plus notre foi grandit. Plus nous lui faisons confiance, plus notre louange devient sincère. Le psaume 33 nous rappelle de nous réjouir en Dieu et de reconnaître sa fidélité. Sa parole est droite, ses œuvres sont sûres, et toute la création dépend de lui. Il a parlé, et tout a été fait. Il a ordonné, et tout existe. Nous pouvons donc commencer cette journée avec assurance, car Dieu est souverain, fidèle et bon. Il veille sur nous à chaque instant, et son amour ne change pas. En ce début de journée, tournons-nous vers lui avec un cœur reconnaissant. Peu importe les circonstances, nous avons toujours des raisons de l'adorer. Pour la vie, pour sa protection, pour sa grâce et pour ses bénédictions visibles ou invisibles. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans les moments de joie comme dans les difficultés, il demeure notre refuge et notre soutien. Sa parole est une lampe pour guider nos pas dans un monde parfois confus. Faisons de cette journée une offrande vivante à Dieu, dans nos paroles, nos pensées et nos actions. Cherchons sa volonté, restons attachés à sa vérité et marchons avec respect devant lui. Confions-lui cette journée, en lui demandant sagesse, paix et direction. Et avançons avec cette certitude. Ceux qui placent leur confiance en Dieu ne sont jamais abandonnés. Dieu est notre bouclier et notre secours dans les moments de besoin. Quand nous ne savons pas quoi faire, il a la réponse. Quand nous manquons de force, il nous renouvelle. Et quand nous nous sentons seuls, il reste à nos côtés. Il est aussi notre protection constante. Il nous garde des dangers visibles et de ceux que nous ne voyons pas. Même lorsqu'il existe des menaces, des problèmes ou des situations hors de notre contrôle, sa main puissante nous couvre et nous soutient. Dans un monde rempli de nouvelles de violences, de maladies, d'accidents et de difficultés économiques, il est facile de céder à la peur. Mais la confiance en Dieu nous rappelle qu'il existe une protection spéciale pour ceux qui placent leur foi en lui. Nous pouvons lui confier notre journée, notre maison, notre famille, notre travail et tout ce que nous entreprenons. Quand nous sortons, quand nous voyageons, quand nos proches vaquent à leurs occupations, nous pouvons croire qu'il marche devant nous et prépare le chemin. La protection de Dieu est plus sûre que n'importe quelle sécurité humaine. Rien ne défaillit dans son soin. Ses plans sont parfaits, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Sa protection n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Il garde notre esprit de l'anxiété, notre cœur de l'angoisse et notre vie des mauvaises décisions. Même au cœur des épreuves, sa présence demeure notre consolation et notre force. Chaque jour est placé sous son regard, du matin jusqu'au soir. Nous pouvons vivre avec confiance, sans crainte, sachant que nous sommes entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et tout comme il nous protège, il nous enseigne aussi à espérer en lui. Notre confiance ne repose ni sur les circonstances ni sur nos propres forces, mais sur sa fidélité. L'attente peut être difficile, mais Dieu s'en sert pour former notre patience et fortifier notre foi. Nous voyons le présent, mais lui voit l'ensemble du chemin. Ses temps sont parfaits, même lorsqu'ils ne correspondent pas aux nôtres. Ainsi, même dans l'incertitude, nous pouvons garder une espérance vivante. Dieu continue d'agir, même lorsque nous ne le percevons pas. Et au moment juste, ses promesses s'accomplissent. Chaque nouveau jour devient alors une occasion de lui faire confiance à nouveau, de marcher avec foi et de se rappeler qu'il est notre refuge,
notre protecteur et notre espérance constante. Seigneur, lorsque nous affrontons aujourd'hui nos géants, donne-nous la même confiance que David avait en toi. David n'avait ni armure militaire, ni épée de guerrier, ni entraînement de soldat. Il n'avait qu'une fronde et 5 pierres lisses. Mais il possédait quelque chose que le géant n'avait pas, la certitude que tu étais avec lui. Et cela était plus puissant que n'importe quelle arme. Quand David a couru vers Goliath, il n'a pas couru avec la peur, mais avec la foi. Il a déclaré devant toute l'armée que la bataille t'appartenait, que c'était toi qui allais manifester ta puissance. Et une seule pierre a suffi pour faire tomber le géant. Nous nous souvenons aussi de Daniel, qui priait 3 fois par jour, sans que les menaces ni les lois humaines puissent l'éloigner de sa relation avec toi. Donne-nous cette même constance dans la prière, cette fidélité dans notre communion avec toi. Daniel savait que prier pouvait lui coûter la vie, mais ne pas prier lui coûterait son âme. Il a préféré risquer sa vie plutôt que de perdre sa proximité avec toi. Même dans la fosse aux lions, Daniel est resté en paix, sachant que rien ne pouvait lui arriver sans ta volonté. Sa confiance était totale. Nous pensons aussi à Jésus, notre Sauveur, qui se levait tôt pour prier et être seul avec toi. Si le Fils de Dieu avait besoin de commencer sa journée dans ta présence, combien plus avons-nous besoin de suivre son exemple? Nous nous souvenons de Noé, qui a construit l'arche sans avoir encore vu la pluie. Il a obéi malgré les moqueries, parce qu'il te faisait plus confiance qu'aux opinions des hommes. Nous pensons à Joseph, qui est resté fidèle dans la maison de Potiphar et dans la prison, sans se laisser amertumer, car il savait que tu avais un plan. Nous nous souvenons d'Esther, qui a risqué sa vie pour sauver son peuple, en disant « Si je dois mourir, je mourrai ». Sa foi était plus forte que sa peur. Tous ces hommes et ces femmes avaient un point commun. Ils ont compris que la confiance en toi ne concerne pas seulement les moments difficiles, mais chaque jour, dès le matin. Seigneur, nous voulons cette même foi inébranlable. Nous voulons te faire confiance même quand tout semble impossible. Nous voulons obéir même quand ta direction dépasse notre compréhension. Le même Dieu qui a soutenu Abraham, ouvert la mer pour Moïse, donné la victoire à David, protégé Daniel et ressuscité Jésus est encore le même aujourd'hui. Ta puissance n'a pas changé, ton amour non plus. Nous pensons à la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guérie. À l'officier romain qui a dit « Dis seulement une parole ». Leur foi reconnaissait ton autorité. Que notre vie reflète cette même confiance. Que notre foi inspire ceux qui nous entourent et même les générations futures. Seigneur, chaque nouveau jour est une opportunité donnée par toi pour accomplir tes desseins. Nous ne voulons pas vivre des journées sans sens, mais des journées alignées avec ta volonté. Donne-nous des yeux attentifs pour reconnaître les occasions de servir, de bénir, d'encourager. Peut-être une parole, un geste, une aide ou simplement une présence. Aide-nous à représenter ton nom avec dignité dans chacune de nos actions. Fais de nous des témoins fidèles de ton caractère là où nous allons. Donne-nous la sagesse de distinguer l'essentiel de l'accessoire et la conscience que notre temps est un don précieux. Que nous vivions avec intention, en utilisant chaque jour pour ta gloire et pour le bien des autres. Les employés, les responsables et les clients doivent pouvoir voir en nous quelque chose de différent. Que notre manière de travailler devienne un témoignage vivant de notre foi. Merci Seigneur de nous avoir donné des talents, des capacités et des ressources que nous pouvons utiliser pour ta gloire. Aide-nous à être de bons gestionnaires de tout ce que tu nous as confié. Que nous ne cachions pas nos dons par peur ou par confort. Seigneur, que notre foyer soit un lieu où ta présence est perceptible. Que nos enfants voient en nous un exemple concret de ce que signifie vivre pour toi. Que notre mariage reflète l'amour entre Christ et l'Église. Père, il y a des personnes qui pensent que leur vie n'a pas de sens, qui ne savent pas pourquoi elles existent, qui doutent de leur valeur. Mais nous savons que chaque vie a un prix devant toi, que chaque personne a été créée avec un but précis. Aide-nous à être des instruments entre tes mains pour révéler ce but aux autres.
Que lorsque nous parlons à des personnes découragées, nous puissions leur transmettre de l'espérance. Que lorsque nous rencontrons quelqu'un de perdu, nous puissions lui montrer le chemin vers toi. Que ce jour ne soit pas un jour ordinaire, mais un jour vécu avec intention et fidélité. Que nous soyons fidèles dans les petites choses pour que tu puisses nous confier davantage. Que notre vie devienne une lettre ouverte qui témoigne de ta bonté. Bénis notre travail, nos études, nos relations et nos projets. Mais surtout, bénis notre cœur avec une conscience claire de ton appel et de ton dessein. Nous voulons que notre vie ait une valeur éternelle. Nous ne voulons pas arriver à la fin de nos jours en réalisant que nous avons vécu uniquement pour nous-mêmes. Nous voulons laisser une trace, un héritage, quelque chose qui demeure au-delà de notre passage sur terre. Aide-nous à nous souvenir que même les petits gestes d'amour comptent. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour accomplir ta volonté. Souvent, ce sont les actes simples du quotidien qui reflètent le plus ton amour. Que cette journée ne soit pas simplement une journée de plus, mais un jour où ta volonté s'exprime à travers nous. Que nous puissions nous coucher ce soir avec la joie d'avoir vécu pour toi. Aide-nous aussi à inspirer les autres à chercher leur propre but en toi. Que notre désir de te servir soit contagieux et donne envie à d'autres de te connaître. Et même lorsque ton plan inclut des moments difficiles ou incompris, nous voulons continuer à te faire confiance. Donne-nous la sagesse de savoir quand parler, quand agir et quand attendre, en nous laissant guider par ton esprit. Merci de nous permettre de faire partie de ton plan. Merci de nous confier le privilège de porter ton nom et de représenter ton amour dans ce monde. Nous remettons ce jour entre tes mains avec confiance. Tu es notre secours et notre bouclier. Que ta présence nous accompagne du matin jusqu'au soir, et que nous vivions cette journée dans la foi, la paix et la fidélité envers toi.